gestionnaire de l'entreprise, au moment où le salarié part, qui verse, c'est l'entreprise qui verse au salarié l'indemnité de départ à la retraite, qui est consécutive, parce que le salarié arrive au moment où il peut prétendre à faire relancer droit à la retraite, alors que son prédécesseur qui a exploité l'entreprise, non pas les salariés, exploité l'entreprise avec les salariés, qui avaient entre 25 et 50 ans, n'a pas eu ce problème à se poser. Quand bien même il a provisionné au travail une partie de la retraite, en fait, prévu par la convention collective. Je vais vous faire prévenir un peu sur le sujet de nouveau. Et Maître disait que quand bien même il a été provisionné au bilan, il n'y a aucune révélation, les engagements sociaux, notamment pour l'année de départ à la retraite, il n'y a pas d'obligation d'être provisionné au bilan dans les sociétés en France. Très clairement, ça fait partie des risques que j'évoquais tout à l'heure, qui sont hors bilan. Et là, ça nécessite quoi? Ça nécessite effectivement une analyse scrupuleuse des comptes annuels, qui ne limite pas au bilan et au compte de résultat, et qui comprennent éventuellement l'annexe. Donc éventuellement, c'est juste un petit clin d'œil. L'annexe, pour moi, je ne regarde pas des comptes d'une société si jamais je ne fais pas l'annexe. L'annexe, c'est la règle du jeu. Donc si jamais dans l'annexe, il est précisé qu'effectivement, dans les pratiques sociaux sont comptabilisés un type de part en retraite, vous êtes à peu près assuré. Encore possible effectivement valider les hypothèses qui ont été retenues pour calculer, pour visionner les indemnités de départ à la retraite. Ça, c'est technique. Et si par contre l'annexe précise que les indemnités de départ à la retraite ne sont pas dans les dettes de la société, vous avez notre indication. Effectivement, avec le coût qu'on évoquait, et avec un montant à financer, ça. D'accord. Et par exemple, pour un exemple précis, le contrat d'intéressement n'est-il pas un avenant au contrat de travail qu'on est obligé de produire, que le vendeur est obligé de produire? In fine, le contrat d'intéressement a été produit. Pas dans le niveau mécanique, il y avait très clairement un souci. Ça a failli faire capoter la transaction. Parce que très clairement, comment ça se passe? Vous savez, c'est ce qu'on appelle la théorie d'engagement. Et si vous parlez de concession automobile, je vais poursuivre sur l'image. Si vous aviez bien vécu comme moi, une voiture comme moi, vous vous rendez compte que quand vous allez visiter une concession, très rapidement, le vendeur essaie de vous asseoir dans le véhicule. Parce que psychologiquement, quand on s'assoit dans le véhicule, déjà on avance et la négociation est en train de se mettre en place, on s'en rend compte. Lorsque vous commencez à négocier avec une société, et que ça fait 10 mois que vous êtes en train de négocier, c'était difficile de refuser à un moment donné. Et de dire, non, compte tenu de ce nouveau point qui vient d'apparaître, de ce nouveau litige, de ce nouveau risque, parce que là je parle de contrat d'intéressement, ça peut être tout autre chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a la capacité à refuser à ce moment-là? Je dis attention, donc, et c'est gênant de voir effectivement les hostilités de la vie. Et ne regardons pas les choses par le tube de la lorgnette, en ne focalisant que sur mon bilan et sur mon compte de résultat. Non, non, c'est pas que le bilan et le compte de résultat, il faut voir l'activité. Qu'est-ce que l'activité? Alors madame, vous avez le micro, allez-y. Moi, je voudrais simplement intervenir sur la partie faire aussi de création d'entreprise. On est tous confrontés à faire des prêts bancaires. Et je voudrais connaître éventuellement la solution pour détourner ce problème des cautions. Parce qu'on se retrouve confrontés tous à ce problème-là qui est quand même quelque chose de très important. Quand on reprend une entreprise en emprunt, et quand on démarre, on passe initialement sur la caution de solidaire du chef d'entreprise. On peut parfois obtenir des garanties comme ODO lorsqu'on a un peu d'expérience, et c'est mon cas, j'ai deux prêts, un garantie ODO et l'autre qui est garantie solidaire 100%. Donc aujourd'hui, si j'ai besoin d'un troisième prêt, je fais comment pour détourner la caution solidaire du chef d'entreprise? Est-ce qu'il existe une solution? Je ne suis pas avocat. Donc, je vais vous donner l'avis d'un avocat qui fait des sessions de fonds de commerce d'entreprise depuis 25 ans. Et qui vous dit qu'un banquier, surtout je ne serais pas caution, n'allez pas le voir, vous perdez votre client et vous faites vraiment perdre le sien. En fait, c'est une question de discussion, ça se limite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi a mis à disposition des créateurs en commerce tout un tas d'outils juridiques, IRL pour la dernière, EURL ou SRL, etc., qui servent quelquefois de chapeau, mais que les créateurs ou preneurs d'entreprise ont tendance à considérer comme des parapluies. Le problème du parapluie, c'est que le banquier nous le presque le jour où il fait son livre. C'est-à-dire, quelque part, à partir du moment où il met l'argent, celui que ses clients vont trouver être à votre disposition pour réaliser un investissement, la moindre des choses est qu'il prenne des garanties pour pouvoir s'assurer qu'il y ait un retour sur cet investissement, c'est-à-dire un remboursement. La structure juridique mise en place, qui aurait tendance à limiter la responsabilité de l'emprunteur à ce niveau-là, au plus elle sera protectrice, au plus elle effraiera le banquier. Il dira, plus
puisque vous êtes en URL, puisque vous avez accepté un patrimoine professionnel pour l'IRL en exploitation ou en activité, que celui-ci ne me semble pas suffisant, j'ai besoin d'une garantie. Alors déplacer, c'est sur votre tête, ou c'est le nom de votre famille, ou c'est sur vos biens personnels. Ça va jusqu'à l'hypothèque. Et il est très difficile, même si, après c'est une question de discussion, est-ce que le banquier vous connaît bien, est-ce que vous connaissez bien, quelle est la portée de son engagement, quel est le montant, quelle est l'étendue de la garantie que vous demandez, les questions peuvent être partielles, mais dans le principe, il faut jouer le jeu. Et si vous refusez d'être sur votre entreprise, il va vous dire, mais vous n'y croyez même pas dans votre projet, puisque vous ne voulez pas le garantir. C'est dramatique, excusez-moi. Est-ce qu'il existe des sociétés de caution mutuelle qui peuvent... Bien sûr. Le COSEO a existé, effectivement, un rôle dans le domaine. Ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai travaillé aussi sur le régime patrimonial. C'était un peu hors du champ, mais malgré tout, lorsqu'on demande une caution solidaire, on sait très précisément que parfois il y a aussi des garanties qui sont prises effectivement sur des biens communs, avec les risques que ça induit. Il faut se méfier par rapport à ça. L'autre point sur les banquiers, je connais un tout petit peu ce domaine-là pour avoir audité quelques banques, participé à l'audit de quelques banques, c'est qu'effectivement, on ne peut pas être trop riche. On peut être trop riche et on peut être trop personnes qui sont susceptibles effectivement de pouvoir rembourser. Et le banquier, quand il faut aller au banc, en réalité, il faut aller au banc quand tout va bien. Et c'est possible d'aller voir les deux banquiers que l'on a quand tout va bien. Parce que très clairement, quand ça va commencer à aller moins bien, les banquiers risquent de ne pas être là. Et ça coûte beaucoup plus cher d'aller les voir quand ça ira moins bien. Donc, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à la relation avec la banque, c'est soyez effectivement discriminants, essayez de les mettre en concurrence. Il y a un dialogue ouvert à poser et à négocier comme vous pouvez le faire. Il y a certains réseaux bancaires qui ont des systèmes de garantie intégrés, notamment le réseau des banques populaires pour toutes les activités artisanales. Il existe effectivement la CHI en complément d'ODO sur certains dossiers. L'État a fait en sorte, avec le dispositif NACRE qui est en place depuis plus de 2 ans, d'obliger, on va dire, les banquiers qui cofinancent les dossiers avec un prêt NACRE à ne pas demander une garantie au-delà de 50% du montant. Donc il y a une vraie réflexion, c'est vrai que nous, souvent, ça réclame une vraie négociation avec le banquier, en lui disant que c'est comme ça, ou alors il n'a pas le dossier, et qu'effectivement, on y en aura d'autres, donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter effectivement à négocier, hein. Une banque, c'est comme un commerce, comme un autre, tout se négocie. Mais c'est vrai que dire à son banquier, je vous demande un prêt, mais surtout, je ne me porterai pas caution, bon, c'est un peu rude, je peux comprendre que dans ces cas-là, il dit, ça part plus que ça. Merci. Alors, juste avant de prendre vos questions, simplement préciser que bien sûr, vous donnera tout à l'heure la liste des intervenants et passants, et qu'il y a aussi des stands de banques, simplement l'organisme qui regroupe les banques n'étant pas partenaire d'opération, il n'y a pas de banquiers qui sont sur la commune, mais vous avez beaucoup de banquiers dans le salon, donc vous pourrez leur demander tout ce que vous souhaitez sur la partie bancaire. Encore une question, monsieur, et puis après, je crois qu'il y a une dame qui est allez. Donc, si on reprend les conseils qu'on a eu aujourd'hui, l'état de l'art pour une reprise d'entreprise, c'est d'avoir affaire à un intermédiaire comme le CRA, et puis également d'avoir des interlocuteurs techniques qu'on recrute pour des missions, qui seront un expert comptable, un juriste, et puis parallèlement à ça, de se faire aider par des organismes comme le FACA Initiative, etc. L'état de l'art, c'est ça? Oui, mais j'ai répondu plus loin. C'est pas pour l'émission. L'émission en moi, en tant qu'expert comptable, l'émission de monsieur en tant qu'avocat, de madame, c'est d'assurer également le service de banque. Si à un moment donné, allez-y, c'est une affaire qui va vous tenir en route, vous allez payer nos honoraires plus contents, si jamais vous cassez la gueule, excusez-moi du terme, 6 mois après, vous mettez un petit peu en question malgré tout. Et je pense que peut-être que si on vous accompagne, on continue à vous accompagner au-delà de la signature de l'acte de cession, vous aurez sans doute effectivement de meilleures chances de réussite. Je reviens sur ce que j'ai dit en préambule. Pour moi, c'est primordial. Vous n'avez pas toutes les formations mandatoriales, des qualités de différence, j'espère, mais les bonnes pratiques, elles ne sont pas innées. Elles s'apprennent aussi. Vous allez travailler avec des professionnels qui vont vous contraindre. Ça, c'est un terme, on n'aime pas être contraint en France.
Le côté administratif, on dit toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est le business. Ce que je dis toujours, en création d'entreprise, et je veux bien croire que vous êtes le meilleur cuisinier du monde. Je veux bien croire, vous allez le trouver d'ailleurs très bientôt. Et vous savez quoi, quand vous allez sortir de cette table, vous serez plus cuisinier, vous serez référent. D'accord? Vous aurez les deux casquettes. Et si jamais vous êtes simplement bon cuisinier, c'est possible que votre structure ne tienne pas la route sur le long cours. Par contre, si vous êtes gérant, en plus d'être effectivement le meilleur cuisinier du monde, là je suis dans mon cible, c'est Merci madame, vous avez le micro, allez-y. Bonjour. Quel est le rôle du réseau France Initiative par rapport aux banques? Quel est son rôle entre la banque et le repreneur? Souvent, c'est une relation directe, déjà dit. Et donc, vous avez sans doute un réseau bancaire privilégié, des réseaux. Alors, on a en général plusieurs partenaires bancaires. D'abord parce que c'est nécessaire pour vous permettre d'accéder au financement. Le banquier qui va étudier votre dossier, des fois il a plus ou moins d'affinité sur tel secteur d'activité. Donc c'est vrai que nous on essaie d'ouvrir un maximum de portes. Notre rôle il est en amont. Le banquier il n'est pas là pour vous aider à monter votre business plan. Le banquier il n'est pas là pour vous aider à évaluer votre entreprise, l'entreprise que vous allez reprendre. Il n'est pas là pour vous aider à structurer tout ça. Il va vous demander d'arriver avec un dossier complet, un dossier qui soit le mieux ficelé possible et où vous êtes précis dans ce que vous demandez, dans ce que vous allez lui demander de financer. Donc nous, on travaille avec vous en amont pour